Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas venue sur YouTube. Comme je l'avais communiqué sur l'onglet communauté, j'ai eu des événements personnels à gérer qui ont été assez denses et perturbants. Bon, comme tout, vous le savez, tout est juste, hein, même les épreuves, ça en fait partie. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, donc je reviens vers vous après aussi cette retraite d'équinoxe qu'on a vécue avec 11 personnes ce week-end et qui était tout simplement divine et très élévatrice pour nous tous, avec de grandes libérations qui se sont faites. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu ce grand portail d'équinoxe. Nous tous, en tout cas, on l'a perçu d'une façon très libératrice et avec beaucoup de gratitude. Une véritable connexion à la nature, aux éléments. C'était tout simplement divin ce qu'on a pu vivre. Donc je ne sais pas comment vous avez vécu ces dernières semaines qui ont quand même été, je pense, assez bousculantes pour beaucoup. On vient pas mal nous chercher sur des blessures de l'enfance, des situations qu'on pensait avoir clôturées puis qui finalement ne le sont pas. On nous ramène aussi dans des lieux sur lesquels on n'a pas été depuis très longtemps, que ça date de cette vie ou d'autres. Alors comme vous le savez, là, on rentre dans la saison des éclipses. Les éclipses sont très reliées au karma et aux relations karmiques. Donc c'est souvent des périodes qui sont assez intenses en termes de libération karmique et de retrouvailles même de liens d'âme. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du temps pour vous, d'avoir du temps aussi pour rencontrer et aller vraiment à la recherche de ce qui vous anime intérieurement. Plus vous allez chercher ce qui vous anime intérieurement, plus vous allez avoir envie de manifester ça dans le concret et ça peut vous amener à aller dans des rencontres dans lesquelles vous n'auriez pas soupçonné avant. Donc tout est juste et tout est ok. Donc cette vidéo aujourd'hui pour aller regarder tout simplement ces énergies de pleine lune en bélier qui arrivent vendredi, donc on sera le 29 septembre, qui sera doublée d'une éclipse. Donc ça va être une pleine lune assez importante, on la voit déjà, hein, elle est déjà assez costaud dans le ciel, on voit elle brille très fort. Certains d'entre vous peuvent commencer déjà à ressentir ses effets. Alors vous allez me dire, on ne sait pas trop faire la différence entre ce qu'on a vécu avec l'équinoxe et cette pleine lune qui arrive. C'est une pleine lune en bélier, c'est un signe de feu. Le bélier, c'est un signe qui amène un nouveau cycle et qui nous permet de redémarrer. Donc ça peut être porteur pour beaucoup de nouvelles choses qui peuvent arriver dans vos vies. Donc on va faire le point, on va aller voir ensemble. J'espère que vous allez bien en tout cas et je voulais aussi en profiter pour vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes à la fois sur l'onglet communauté et puis de façon plus personnelle par mail ou sur WhatsApp pour me demander comment j'allais, qui s'inquiétaient de ce qui s'était passé. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour tous vos messages, pour tout cet amour, toute cette bienveillance que vous me témoignez. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a beaucoup aidé aussi, ça m'a porté. Voilà, je tenais à vous remercier et puis on continue ce travail d'élévation et on continue de grandir. Voilà, comme je vous le disais dans les dernières vidéos, ma façon de travailler évolue et cette retraite de ce week-end n'a fait que confirmer que j'étais maintenant amenée à vous rencontrer davantage dans le concret, dans la matière. Alors je vais quand même continuer mes accompagnements sur YouTube, vous continuerez à voir mes vidéos. Je continuerai aussi les accompagnements perso en individuel, mais dans une proportion, pour l'individuel en tout cas, un peu moins importante, puisque je vais avoir besoin de temps pour mettre en place tous les séminaires, toutes les retraites, tous les ateliers qu'on veut mettre en place aussi avec Kenny en commun. Il y a des choses que je vais faire moi et puis d'autres qu'on fera en commun ensemble. Là, on est enfin prêt pour pouvoir vous proposer des soins sonores de nettoyage au moment des lunaisons. Ça fait un moment qu'on en parle, mais voilà, chaque chose arrive en son temps. Il fallait que je m'occupe du matériel, du micro, tout ça. Tout ça, c'est géré. Donc, j'espère avoir le temps
de vous faire le premier soin pour cette pleine lune. Si c'est pas pour cette pleine lune, ça sera pour la nouvelle lune de toute façon. Donc voilà, on a hâte de mettre tout ça en place. Et puis si l'appel se fait ressentir pour vous de venir partager du temps avec nous dans le concret, dans la matière, au travers d'une retraite ou d'un cercle, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail. Vous l'avez dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je prendrai note de votre adresse mail et je vous contacterai au moment où les choses se mettront en place. Il y a un premier cercle de femmes qui est prévu fin octobre. Il est déjà complet. Je n'ai pas pu vous en parler sur YouTube parce que j'ai contacté les personnes qui m'avaient déjà sollicité il y a quelques mois dans cette optique-là et j'ai priorisé ces personnes et voilà, le cercle est plein, donc il y en aura d'autres. Je vais essayer d'en mettre en place tous les mois et ça sera un petit peu partout en France, donc chaque personne aura la possibilité de s'y inscrire. Voilà, je vais établir un planning avec tout ça et dès que ça sera prêt, je reviendrai vers vous. Trêve de discussion, je vais vous retourner et puis on va aller voir les énergies donc de cette pleine lune avec les oracles. Donc pleine lune qui va être dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu, qui va très certainement faire bouger pas mal les choses dans le concret, avec aussi peut-être pour certains des remontées de colère, d'agressivité. Vous pouvez le constater aussi autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vont être extrêmement agacées, énervées, ça peut créer du conflit, le Bélier. Ça peut aussi vous donner un élan intérieur pour sortir ce que vous avez à sortir qui est coincé à l'intérieur depuis très longtemps. Donc ça peut amener des grandes épurations, des grandes libérations via l'émotionnel, via la colère, via des états de rumination intérieure aussi qui peuvent se présenter. Et puis l'énergie du Bélier, ça peut aussi tout simplement vous amener dans du renouveau, une envie de créer, de la création, une envie de rencontrer aussi quelqu'un, pourquoi pas. Ça peut être l'occasion de faire de très belles rencontres d'un point de vue sentimental. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous amène au niveau énergétique avec les oracles. Allez, c'est parti. Donc, petit clin d'œil pour les participants de l'équinoxe de ce week-end. On a tiré cette carte ensemble. Et on retrouve aussi la célébration de la Terre-Mère. Alors ça, c'est effectivement ce que l'on a vécu avec cette période d'équinoxe, avec la vie, la mort et la renaissance. On est en pleine période automnale, c'est vraiment le moment idéal pour mourir et renaître à soi-même. Allez, avec le cobra bien sûr qui symbolise aussi l'éveil spirituel, la percée de l'âme. Alors, pour cette pleine lune en Bélier. L'abeille, c'est une carte qu'on a tirée aussi ce week-end tous ensemble. L'abeille, l'abondance de la lumière, très très jolie. L'abeille nous parle de co-création, de travail en équipe. Et puis là, on a aussi la lumière, beaucoup de lumière. Voilà, le Bélier, c'est un signe de feu qui amène beaucoup de lumière, de clarté, de puissance. Pour créer, pour célébrer, se célébrer. La gardienne d'en haut et du grand mystère, réveil de la conscience, discernement. Le bison, abondance, altruisme et sens. La matrice nourricière, tanière protectrice, chaudron bouillonnant. Ça aussi, on a beaucoup travaillé ce week-end pendant l'équinoxe. Les énergies de la matrice, de la terre-mère, le chakra racine et le chakra sacré qui ont fort travaillé avec cette période d'équinoxe. Et on a aussi, magnifique, les feuillages naturels avec le lâcher-prise. On est vraiment, vraiment dans ces énergies d'équinoxe. Et ce portail, j'allais dire, donc ça, je pense que cette pleine lune va être vraiment très très puissante. Elle va permettre à la fois un lâcher-prise, des libérations, et en même temps
un réveil de conscience, une prise de conscience, une façon d'avancer qui sera vraiment beaucoup plus guidée par le discernement pour pouvoir créer des nouveaux projets. C'est une période vraiment qui est encore très intéressante. On n'est pas complètement plongé pleinement dans cette période automnale. On est au tout début du cycle de l'automne et on a encore beaucoup de lumière, de chaleur. Nous ici par exemple à Toulouse, on a encore très chaud, il fait pas loin de 28-30 degrés en ce moment. Donc effectivement il y a beaucoup de lumière, de feu, de chaleur. Cette énergie du bélier, elle nous amène aussi ça, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Elle permet d'être encore dans une phase où il y a beaucoup de lumière. Et je pense que cette pleine lune-là n'est pas encore le temps de rentrer dans sa tanière et de dormir. Ici, on sent que c'est un temps où on peut au contraire être beaucoup dans la création, dans le travail, dans le discernement de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il y a à lâcher. Puisqu'ici, on voit bien qu'on nous parle de lâcher prise, de défeuillage naturel. Donc, il y a aussi la possibilité avec cette pleine lune que certaines situations karmiques s'arrêtent de façon naturelle, de façon simple, sans que vous ayez à forcer, que des personnes quittent votre champ énergétique sans que vous ayez à regarder ou à conscientiser pourquoi. Vous allez avoir aussi peut-être envie et besoin de laisser derrière vous certaines choses, certaines pensées, certaines peurs aussi qui partent de plus en plus. Au niveau de la matrice, on voit bien ici que l'utérus travaille beaucoup, que le chakra sacré travaille beaucoup et qu'on a ce besoin d'être en protection vis-à-vis de soi-même. Donc il y a des grandes transformations qui sont en train de se faire à l'intérieur de vous et pour certains, un besoin d'être un petit peu dans sa tanière, dans son environnement dans lequel vous pouvez vous sentir à l'aise, en sécurité, pour pouvoir créer tranquillement. Tout ça, ça emmène, on n'arrête pas de me dire, hein, ça emmène des prises de décision par rapport à l'entourage, pour beaucoup encore, avec un effeuillage qui se fait de façon naturelle. Okay. Pour certains, on parle aussi d'une période de récolte, d'abondance, où on reçoit beaucoup de signes de synchronicité, d'aide du divin, d'aide de la matrice, d'âmes sœurs aussi qui sont autour de vous, qui vous aident à cette co-création, à célébrer ce temps d'abondance, de lumière qui descend très fortement. Ok, on a l'énergie des dragons, oui, qui est très très présente effectivement en ce moment, qui permet de dépasser ses peurs. Cette énergie du bélier, on le voit ici, on a plusieurs symboles hein, sur cette carte. Vous avez la fleur de vie ici avec le dragon, votre dragon de feu, qui vous permet de dépasser vos peurs, d'alchimiser ces peurs, de vous transcender pour retourner dans un espèce de chaudron intérieur qui vous pousse à créer, à manifester davantage qui vous êtes. Il y a des très très fortes énergies ici de travail, d'abondance, de récolte, d'idées, de discernement. Toutes les personnes sur les cartes ont les yeux fermés, donc il y a quand même aussi une écoute intérieure qui est très fine et qui est nécessaire. Je pense que j'ai tout dit avec ces oracles-là. Ok, allez, on continue. Donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, vous retrouvez dans la barre de description le nom de tous les oracles ainsi que mon adresse mail pour me contacter si vous avez besoin, donc soit via une guidance personnalisée, ça peut être aussi pour votre accompagnement en parcours flamme jumelle, ça peut être aussi en thérapie holistique où là on va vraiment travailler en profondeur, on va la regarder sur tous les aspects karmiques, transgénérationnels, blessures émotionnelles, mission de vie, etc. pour faire un point et aller ensuite travailler en conscience et en soins de libération, puisque je fais aussi des soins de libération karmique transgénérationnelle de mon côté et en duo avec Kenny, ma flamme jumelle. On travaille aussi ensemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Alors, pour cette pleine lune,
j'adore. Levez-vous et battez-vous. Alors, j'en ai pas parlé non plus, mais d'un point de vue collectif, ces énergies de bélier, ça risque de faire gronder les masses aussi, bien sûr. Donc, bon, il peut y avoir des affrontements qui se feront sentir dans les prochaines semaines. En tout cas, d'un point de vue plus personnel, on vous demande de vous lever et de vous battre, qu'il est temps maintenant d'affronter vos peurs, d'affronter vos croyances limitantes, d'affronter les blocages extérieurs, d'affronter pour certaines personnes qui peuvent vous faire peur ou des situations que vous laissez traîner depuis trop longtemps. Aveuglés par les préjugés, certains d'entre vous sont encore aveuglés par des préjugés, des croyances limitantes. Ça, on a beaucoup travaillé aussi ce week-end sur le temps de l'équinoxe. Le troisième œil a fortement travaillé et nous a permis d'aller libérer des croyances limitantes, des peurs, des jugements que l'on se fait envers soi-même ou envers les autres vis-à-vis de la société, du jugement, de l'injustice qui peut remonter aussi. Non, là, il y en a trop. Connaissez vos étiquettes. Reconnaissez vos propres schémas, vos propres croyances limitantes qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent dans un auto-saboteur. Là, il est vraiment question de laisser le soi profond s'incarner. Toute cette période automnale va nous permettre d'effeuiller, de lâcher, de libérer des croyances limitantes, des peurs, des croyances erronées, des vieilles idées. Je vous le redis, on se prépare à rentrer pleinement dans l'ère du Verseau, avec Pluton en Verseau qui arrive définitivement à la fin de l'année prochaine. Donc d'ici là, on va continuer de nous demander de lâcher encore. Ce sont des aides. Réagissez avec grâce. Ne cédez pas à la colère, à l'impulsion, l'impulsivité, à l'irritabilité, on me dit, qui risque de remonter très très fort. Alors, on ne vous demande pas de réprimander ces sentiments. J'ai vu passer une vidéo, là, il n'y a pas très longtemps, sur le thème de la colère. Faut-il la réprimer ou la laisser s'exprimer? Alors, moi, je suis d'avis que les émotions, on doit les accueillir. On n'a pas à les réprimer. Par contre, il ne s'agit pas de déverser sa colère sur le premier venu. Voilà, les autres, ils y sont pour rien. Mais il s'agit de la reconnaître, cette colère, et d'essayer d'identifier pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette colère? D'où elle provient? Pourquoi est-ce que ça me met en colère? Qu'est-ce que je n'ai pas encore mis en paix à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vient à l'extérieur me heurter, me frictionner pour que ça réveille des émotions aussi intenses? Pour que l'on aille voir véritablement ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, c'est nécessaire de passer par les émotions. On est des êtres humains et on fonctionne avec des émotions justement parce qu'elles nous permettent de mettre en lumière ce qui peut être lumineux, ce qui peut être sombre en nous, de le travailler, de l'apaiser pour à chaque fois essayer de revenir à ce point zéro. Être au point zéro, ça ne veut pas dire ne rien ressentir, c'est juste être dans l'acceptation de ce qui est lumineux et de ce qui est sombre. Ne porter aucun jugement sur ou de jugement de valeur sur ce qui est mieux ou moins bien. La lumière n'a pas plus de valeur que l'ombre. Les deux ont une valeur et ont une présence indispensable ici sur Terre. Après, qu'est-ce qu'on laisse prendre le dessus? Il n'y a rien qui doit prendre le dessus. Au point zéro, la lumière est égale à l'ombre. Et l'équinoxe est une période idéale pour ça, parce que la période entre la durée de la journée et la durée de la nuit est égale. Samedi, c'était égal. Donc on était dans une forme d'équilibre. Et là maintenant, on va nous demander de maintenir cet équilibre. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous permet de rester en équilibre et qu'est-ce qui, au contraire,
vous déséquilibrent. Ce qui vous déséquilibre, on va vous demander de l'effeuiller. Voilà, de connaître vos étiquettes, de connaître vos préjugés. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, se laissent encore manipuler par leurs croyances limitantes, par leurs peurs, les préjugés, qu'ils soient sociétaux, culturels, religieux, peu importe d'où ça peut provenir. On nous parle aussi d'un ami fidèle. Donc il peut se révéler autour de vous des personnes qui vont être là, présentes toujours et encore à vos côtés de façon fidèle. Ça peut être aussi vos guides, un animal de compagnie, une personne qui vous est chère, qui se révèle être d'une grande présence et d'une grande bienveillance autour de vous. Les familles d'âmes vont se révéler de plus en plus au fur et à mesure de votre chemin. Mais pour que ces familles d'âmes se révèlent, il est important d'effeuiller, de faire du tri. Oui. Le savoir, c'est le pouvoir. Savoir qui l'on est, se connaître, c'est récupérer son pouvoir divin. Si vous laissez l'extérieur diriger à votre place, vous diffusez un savoir qui ne vous correspond pas, vous perdez votre pouvoir intérieur et vous êtes à ce moment-là en totale soumission et dans un ego qui ne vous permet pas de laisser l'âme s'incarner pleinement. Donc là, on vous demande de récupérer vos savoirs, d'être suffisamment dans le discernement et dans l'ouverture pour aller chercher les infos là où il faut aller les chercher. On revient sur cette énergie de l'ère du Verseau qui va nous pousser à révéler notre véritable nature, à prendre conscience que nous sommes tous des êtres divins, que nous avons tous cette capacité de créer notre réalité et qu'on nous a enseigné pendant des décennies et des siècles qu'on avait à remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, dans les mains d'un État, dans les mains d'une religion, dans les mains des lois, etc., etc., de certaines connaissances qui ont pu être aussi complètement perverties, exprimées de façon complètement dissonante. Tout ça va être révélé de plus en plus, et c'est déjà le cas. Donc osez incarner qui vous êtes, osez, levez-vous, battez-vous pour votre vérité, allez chercher votre vérité, ne vous laissez pas accabler par vos préjugés, par vos étiquettes ou par celles que l'on veut vous coller à l'extérieur. Révélez-vous et réagissez avec grâce, pas avec colère. Si certains suscitent de l'énervement et de l'agacement autour de vous, lâchez prise. Ne perdez pas votre énergie pour rien, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas non plus d'essayer de convaincre tout le monde. Chacun avance à son rythme. Cherchez l'inspiration. Voilà, on vous demande vraiment d'aller, comme le cheval qui est libre, chercher cette vérité. Allez chercher l'inspiration. Prenez du temps pour introspecter à l'intérieur, faire des recherches qui vous intéressent, lire, vous renseigner, regarder des vidéos qui sont intéressantes pour vous, voyager, vous rendre dans des lieux sacrés qui peuvent vous inspirer, aller dans la nature, marcher en silence, peu importe, chercher cette inspiration, c'est important. Ok. Allez, on continue avec le tarot zen. La percée et l'aventure. J'adore cette carte. Voilà, ça on est vraiment dans l'énergie du feu avec la percée. Et l'aventure. On voit ce petit enfant qui ose partir à l'aventure. Ici, il y a des guérisons de l'enfant intérieur avec cette pleine lune en bélier. Une éclosion du soi en soi qui va vous amener à oser dépasser vos peurs, aller vers l'extérieur, partir à l'aventure. Alors pour certains, ça va être d'aller à l'extérieur parce que certains d'entre vous ont des peurs, peur de s'exprimer, peur de leur créativité, peur d'aller montrer qui ils sont vraiment. Et puis pour d'autres, la percée, ça va être l'extérieur ne me correspond plus du tout, je vais devoir aller à l'intérieur.
quelque chose à l'intérieur qui peut se casser, se fissurer, un ego qui est disloqué complètement. Il y a des parts égotiques qui sautent et qui laissent place à la magie pour qu'elle puisse se manifester dans le quotidien. Je vous le rappelle, la période d'équinoxe, d'automne, c'est aussi une période de récolte. S'il n'y a pas de récolte, c'est qu'il faut encore se dépouiller. L'épanouissement. Pleine lune en bélier. L'éveil. Encore ce troisième œil. Le contrôle. La banalité. D'un point de vue sociétal, il se peut que certains États durcissent certaines mesures ou fassent passer en force certaines mesures pour essayer de garder le contrôle parce qu'ils sont au courant que les masses s'éveillent de plus en plus. Donc ne soyez pas étonnés que sur les prochains mois, on nous tombe des mesures pour essayer de nous contrôler un petit peu plus. Voilà, il ne faudra pas s'étonner, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est ce qui va venir. La banalité, la solitude. Avec l'épanouissement, on a l'expérience de l'existence. Ouais, certains vont vraiment ressentir un épanouissement intérieur très fort parce qu'ils ont acquis une certaine expérience de ce qu'ils sont en train de vivre. Les personnes qui sont dans un état d'éveil vont grandir encore plus, vont avoir une assise, un ancrage encore plus fort de cet éveil et de cette conscience. Oui, l'éveil avec suivre le courant. La maturité avec le contrôle. La foudre. La banalité. Oui, il faut s'attendre à des bouleversements là, au niveau sociétal à venir dans les prochains mois. Et là, on va vous demander de garder cette énergie tranquille. Laissez les choses se faire. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez prise. Lâchez prise. Soyez dans cette énergie. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, laissez-le être et placez-vous dans cette énergie de banalité. Et cette personne, elle est là, elle se balade, elle fait ses cueillettes, elle est tranquille. Peu importe tout ce qui se passe autour, il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler de toute façon. Ce contrôle, on va vous demander de le lâcher intérieurement. Plus vous allez lâcher le contrôle intérieurement, à votre niveau, comme un petit colibri, vous aidez le grand tout à lâcher le contrôle à l'extérieur. Plus vous lâchez ce contrôle intérieurement, moins on va vouloir nous contrôler. Ce contrôle ne pourra plus se manifester à l'extérieur puisque nous ne le vibrerons plus à l'intérieur. Donc toutes les situations dans lesquelles on va essayer de vous contrôler n'existeront plus dans votre champ de vision, dans votre réalité, dans votre matrice, dans cette incarnation. Prenez-en conscience. On vous dit que pour certains, vous êtes prêts à le matérialiser, ça. Vous êtes arrivé à maturité, vous avez suffisamment grandi, vous avez suffisamment engrangé de connaissances pour pouvoir matérialiser ça. Ok. L'introspection et la solitude. Certains vont ressentir justement un besoin, fort besoin d'introspection et de solitude si ça secoue trop autour d'eux. Et que je pense par exemple aux personnes qui sont dans des entreprises dans lesquelles ça se passe pas bien, qui travaillent dans des milieux dans lesquels c'est très difficile et où il peut y avoir beaucoup de colère, de conflits, de choses difficiles. Ces personnes-là vont ressentir un fort besoin d'introspection et de solitude, un besoin de s'éloigner de tout ce qui peut être trop violent, trop difficile. Oui. Ouais. Il y a un écart qui peut se creuser encore plus ici. Le compromis, la comparaison, l'intensité, on retrouve l'énergie du feu là. Le silence.
L'harmonie, d'accord. Ici, vraiment, on ne fait que vous encourager à ne pas rentrer dans le conflit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne soyez pas non plus dans le jugement, dans les préjugés vis-à-vis des personnes qui peuvent être en colère et qui l'expriment. Vis-à-vis des personnes qui ont du mal à garder le calme à l'intérieur. Ne rentrez pas dans le jugement, dans la comparaison. C'est de l'ego spirituel, ça. Faut pas rentrer là-dedans. Il faut vraiment rester dans cette énergie de compassion au maximum. Et c'est la même chose vis-à-vis de vous-même. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Soyez vous-même. On vous demande juste d'incarner qui vous êtes. Ouais. Ok. Allez, on continue. On va aller voir avec la triade. Ces énergies de pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier. Le 29, c'est un jour 11 aussi. 9 et 2, 11. Donc c'est un jour qui va être extrêmement puissant en énergie. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les énergies de Schumann. En ce moment, Gaïa, ça vibre fort à des moments. Il y a des gros pics énergétiques. Initiation. Et pour tous les sceptiques, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que, comme par hasard, entre guillemets, fameux hasard qui n'existe pas, les jours de lune ou de portail comme l'équinoxe, les portails énergétiques, bah, comme par hasard, ces jours-là, la Terre vibre beaucoup plus fort. Alors, est-ce que c'est un hasard? Bien sûr que non, on le sait. Mais voilà, c'est une réalité. Donc, cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Quelles sont les énergies? Initiation, nadir, nécessité, élévation, adversaire. Voilà, on retrouve les conflits. Conflit intérieur, conflit extérieur. Initiation, amour. Magnifique. Nadir, frère. Nécessité, temps. Attention à l'impatience. Élévation, saut. Magnifique. Magnifique. Parfois, certaines choses ont besoin de temps pour maturer correctement, donc ne soyez pas impatient parce que le bélier peut vous amener à être dans cette énergie d'impatience et d'intolérance. Donc attention, 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 revenez toujours au centre et cultivez vraiment cet amour, cette compassion, cet amour inconditionnel envers vous, envers certains de vos proches. Avec la carte du frère, bien sûr, je pense au parcours d'âme, aux personnes qui sont en lien alchimique et qui n'ont peut-être pas forcément de nouvelles de cette personne-là. Je pense aussi à tous ceux qui sont dans des chemins d'élévation personnelle et qui ont du mal à rencontrer leur famille d'âme. On vous demande vraiment d'être patient. Ne sacrifiez pas votre belle lumière en allant dans des situations qui ne vous correspondent pas. Soyez patient, ça va venir, la récolte arrive. Voilà, on vous demande de faire un effort intérieur pour ne pas vous sacrifier et vous... comment vous n'êtes pas soldé, quoi. Gardez votre valeur. Isolement, pénitence, paix, science, clé, âme. Ok. Certains vont ressentir une forte, forte, forte dualité. Une remontée de blessures de non-reconnaissance, blessures d'abandon, la solitude qui peut être pesante pour certains. Qui est le véritable adversaire? Qui est-il? Est-ce que c'est vraiment l'extérieur l'adversaire ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur à aller regarder? Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans cette
unité. Ici, c'est un temps, cette pleine lune en bélier, pour dépasser tous ces obstacles. On le voit, élévation, saut. Dépasser des schémas karmiques, dépasser des nœuds karmiques, s'élever, grandir, dépasser des obstacles. Donc il peut y avoir des grosses libérations pour certains, des choses qui sont bloquées depuis très longtemps. Si ça ne se débloque pas, allez à l'intérieur, via l'introspection, la méditation, un travail. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Il y a un temps où, quand c'est trop flou, on a besoin d'aide, on a besoin d'une lanterne, c'est ok. Cette lanterne, c'est juste une lanterne, c'est pas une béquille, c'est pas quelque chose qui reste pour toujours, c'est juste temporaire. Parce qu'en réalité, vous êtes tous capables de tout regarder à l'intérieur. Mais parfois, c'est trop. Quand il y a trop de noir, on peut pas, on a besoin d'aide. Sachez demander de l'aide. Mais sachez aussi ne pas toujours demander de l'aide. Parce que votre pouvoir intérieur, pour pouvoir le récupérer, c'est important de faire des choses par vous-même aussi. Parfois de vous faire violence et de faire ce travail d'introspection, d'accepter l'expérience que la vie vous propose, de vous laisser traverser par ce qui est, d'accepter ce qui est. Parce que ce qui est toujours juste, à l'instant présent, même si c'est très difficile. Vous avez besoin de temps pour certains. Il est nécessaire de se donner du temps, de s'offrir du temps. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi besoin de prendre davantage soin d'eux. Ok, je pense que j'ai tout dit. On va juste faire un dernier tour avec le tarot pour voir dans le concret. Alors, les énergies de cette pleine lune en bélier. À la coupe, on a le pendu avec le hiérophante. Donc ici, il y a véritablement des élévations spirituelles pendant cette pleine lune en bélier. Des blocages aussi qui demandent à être libérés pour favoriser votre ascension spirituelle. Un besoin d'avoir un regard nouveau pour pouvoir avancer. Si vous continuez à faire et à être la même chose, la même façon, ça ne marchera pas, ça ne débloquera pas. Il faut changer quelque chose pour que les choses bougent. Alors dans le concret, cette pleine lune en bélier, alors, le soleil, on avait la lumière tout à l'heure déjà, le roi de bâton, le roi de coupe, waouh, magnifique. La reine d'épée, le jugement. Avec le roi de bâton, on a la 8 d'épée. Ici, peut y avoir des peurs qui remontent quant à votre pouvoir intérieur, quand même, justement, quant à votre propre valeur. Ouais. L'as de coupe avec le roi de coupe. Je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des rencontres amoureuses. Ici, c'est confirmé. Il peut y avoir une très grande ouverture de cœur qui peut se manifester. Ce roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, là on est dans un tirage général. Donc ici, il y a quelqu'un qui peut venir ouvrir son cœur auprès de vous. Ça peut être aussi vous qui avez une grande ouverture de cœur et qui rayonnez l'amour autour de vous. C'est très très beau. Waouh! La 2 de coupe et le soleil, c'est magnifique. Magnifique. Il y a des très très bonnes nouvelles pour certains ici avec des rencontres, des unions qui se créent. Une concrétisation aussi pour certains. Au niveau du couple, au sein du couple. Oui, la 6 de pentacle avec la reine d'épée. Ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Une clarté. Je pense que cette pleine lune va amener une certaine clarté. Ouais, le jugement avec la 3 de coupe. Famille d'âme qui se recompose. Des reconnexions. La lumière est en train de grandir fortement. Fortement. C'est très très beau. Je suis très contente de voir tout ça. Oui, la fête, la joie, le partage. Ok.
C'est une période qui va être vraiment très intense et dense, là, cette prochaine semaine qui arrive. On a en plus de plus en plus de planètes qui redeviennent directes les unes après les autres. Donc ça libère, ça permet d'ouvrir, ouvrir encore. Donc ici, ça va être une période vachement sympa à vivre d'un point de vue relationnel. Ici, on le voit, ça fait des mois que je vous dis, qu'on nous dit dans les tirages que ça brasse, que ça nettoie, qu'on est pur, qu'on libère, on se libère de situations karmiques négatives, on lâche prise, on laisse partir des relations qui ne sont plus alignées, etc., etc. Mais tout ça, ça paye en fait, parce que derrière, on fait de la place pour accueillir le renouveau. On se libère. Et quand on se libère, il y a tout le bon et tout le positif qui arrive. Donc il y a vraiment des personnes parmi vous, j'espère que vous serez le plus nombreux possible à être concernés par ce tirage, avec ces reconnexions d'âme, cette famille d'âme qui se retrouve. Donc vous pouvez faire des belles rencontres au niveau amical, professionnel, sentimental, une grande libération. Ça peut être aussi tout simplement une reconnexion à votre famille céleste. Voilà, une clarté d'esprit, le fait de savoir où vous allez. Rappelez-vous tout à l'heure, le savoir c'est le pouvoir. Vous savez où vous allez, comment y aller. Il y a une clarté qui va venir avec cette pleine lune. Très très beau. Avec des peurs qui demandent à être lâchées, libérées quand même, pour pouvoir avancer sereinement. Parce qu'ici on voit bien qu'il y a quand même une certaine dualité. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis vraiment cette personne que je perçois être en moi? Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des blagues? Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des mythos? Non, faites-vous confiance. Si vous vous faites confiance, tout le meilleur arrive. Osez. Si vous n'osez pas, vous ne saurez pas. Ça pourrait être un slogan, ça. Si vous n'osez pas, vous ne saurez pas. Ok, on termine par un mantra. Et puis après, je vous laisse. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire une vidéo plus spécifique, parcours flamme jumelle pour la pleine lune. Si j'ai le temps. J'espère avoir le temps, mais je ne sais pas. Je vais voir. Pleine lune. Un mantra. Un petit message pour terminer. Ok, il n'y en a qu'un. On est vraiment dans l'énergie du chakra sacré avec une ébullition créatrice. On est vraiment dans l'énergie du bélier là. J'entends ce rugissement intérieur qui émane de ma caverne matricielle. Rappelez-vous, on a eu cette carte. Tel un volcan en pleine éruption. Une énergie folle et créatrice bouillonne en moi et embrase tout mon être. Inventive et créatrice, je suis. Laissez-vous emporter par ce tourbillon de créativité. Ça va être chouette à vivre tout ça. Bon, je vous embrasse très fort, je vous envoie vraiment tout plein d'amour et de lumière et je vous dis à très vite.